Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-mai 2023 à mi-juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, fenêtre sur soi signifie qu'on ouvre un espace sur soi, tout simplement, dans un secteur bien défini, un domaine bien particulier, un sujet bien spécifique. À vous de le trouver, à vous de savoir ce dont il s'agit. Et nous, on va faire une lecture focus sur cet espace-là. D'accord? Alors, on commence comme d'habitude avec au cœur de votre lecture pour ce mois de Fenêtre sur soi, la 6 de denier. 6 de denier nous parle d'un espace d'équilibre, un espace où c'est donnant-donnant. Je prends un exemple. Vous vous sentez peut-être un peu surmené, peut-être fatigué ou au contraire plein de vitalité, plein d'énergie. Dans un cas comme dans l'autre, vous écoutez ce que vous dit votre corps et vous répondez à sa demande, vous lui offrez de l'espace, vous répondez, vous donnez quelque chose en échange. 6 de denier nous parle d'une recherche d'équilibre. On a les plateaux de la balance ici qui sont en équilibre. Ce riche marchand, on voit qu'il est richement vêtu, donne ce qu'il a en trop, c'est-à-dire de l'argent, à d'autres personnes qui en demandent, qui elles, en échange, lui donnent leur reconnaissance, leur estime ou leur remerciement ou ce qu'on veut. Donc, on voit que dans cette carte, il y a une recherche d'équilibre. D'accord? Je prenais l'exemple de l'énergie, mais ça peut être autre chose. Au cœur de cette période, vous êtes en recherche d'équilibre ou de maintenir votre équilibre actuel. On continue, on va voir. Au niveau du mental, on a 2 d'épée. Oui. On hésite. 2 d'épée, on a 2 options, 2 choix, 2 versions, 2 visions qui sont similaires. On hésite, on ne sait pas quelle direction prendre. D'où cette recherche d'équilibre, j'imagine. D'accord? 2 options, c'est qu'est-ce que je fais? Quelle direction est-ce que je vais? Quelle option est-ce que je choisis? Les 2 sont séduisantes, les 2 me conviennent. Qu'est-ce que je fais? C'est au niveau du mental. Le socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer durant cette période pour avancer, nous avons la grande prêtresse, magnifique. Grande prêtresse, arcane majeur, chiffre 2, soit dit en passant aussi. Et la grande prêtresse, donc elle est plus puissante que ses arcanes mineurs. La grande prêtresse, elle nous parle d'intuition.
Elle nous parle de ressenti, elle nous parle de connexion avec la vie, de connexion avec son âme, de connexion mystique avec nos anges, avec nos guides, avec ce qu'on veut, avec l'univers, avec tout ce qu'on veut. Il y a une espèce de puissante intuition qui est là à l'œuvre. C'est dans votre socle, c'est à disposition, c'est votre richesse, c'est votre puits. Servez-vous-en, c'est dans cette grande prêtresse que vous allez trouver la réponse à ces 2 d'épée pour pouvoir équilibrer votre vie actuelle. D'accord? Le passé, de là d'où on vient, le chevalier de bâton. Vous venez d'un espace où vous avez peut-être, vous avez dû courir dans tous les sens. En avant, en arrière, à gauche, à droite, je reviens, je repars, je reviens à nouveau et je repars. Et puis non, j'ai changé d'avis, je reviens au point de départ et puis je recommence. Vous avez dû être dans un état d'esprit où en fait vous partiez dans tous les sens sans trop savoir ce que vous faisiez, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir surtout où vous alliez. Il y a une forme d'impatience, une forme d'intrépidité, il y a une forme j'ai presque envie de dire que c'est l'attitude de l'adolescent qui ne tient pas en place, qui veut à tout prix que ça bouge, mais en même temps ça bouge juste pour bouger et transporter de la poussière. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de but, il n'y a pas de stratégie. C'est je pars dans tous les sens. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester assis et qu'il faut que je bouge et que quoi qu'il en soit, il y a forcément quelque chose qui va émerger de tout ça. D'accord? Donc on sent ici qu'il y a une recherche de stabilité. Vous cherchez à poser, vous cherchez à pondérer un petit peu tout ça. Néanmoins, dans la tête, c'est encore un petit peu flou, mais vous avez un super bagage à disposition qu'est cette grande prêtresse. L'intuition, le ressenti, les messages que la vie peut vous envoyer peut-être aussi, tout ça est enfoui là, c'est votre socle. Donc, allez en vous, allez puiser en vous cette recherche de messages, de signaux et surtout, écoutez votre intuition. Elle est porteuse de messages qui peuvent vous aider dans cette démarche ici que vous avez cette période. Et l'issue vraisemblable de cette période, c'est l'empereur. Magnifique. 2e arcane majeur, l'empereur représente la stabilité. Il représente l'autorité, il représente celui qui sait où il va, puisqu'il dirige tout un peuple. Il sait où il va, il ne s'engage pas à la légère. S'il s'engage, c'est parce qu'il est sûr de lui. Il y a une notion ici aussi peut-être de « c'est moi qui décide ». D'accord? C'est moi qui décide. Vous vous appuyez sur ce que vous ressentez. Tout autour de vous, ça semble être un petit peu confus, mais vous vous appuyez sur ce que vous ressentez et au final, c'est vous qui décidez. L'empereur, c'est notre nouveau roi Charles. C'est moi, j'ai le sceptre moi dans la main. C'est moi qui décide, c'est moi qui engage ma vie. Je prends mes responsabilités et je vais là où moi je décide d'aller. Et tout ça en tenant compte un petit peu de cette recherche de stabilité, de cette recherche d'équilibre, cette recherche de où est-ce que je vais finalement un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est où est-ce que je vais. Où est-ce que je vais? Mais très bien, c'est de bon augure. Alors, petit oracle de l'âme à fleur de peau pour voir si on a quelques éléments complémentaires pour vous pour cette période. On va prendre celle-ci. Et nous avons « J'entre dans un nouveau passage, le passage ». Chiffre 29. Je vais vous lire ce que ça signifie. Regardez, j'entre dans le passage, le passage. Alors, chiffre 29, qu'est-ce que ça nous dit? 26, 28, 29. Alors, essence, épinette bleue, vibration, foi et humanisme. Ai-je déjà vécu le vertige de la vie? Celui-là même qui amène au bord du précipice. Celui-là même qui pourrait me faire chavirer. Le grand saut. Et si je m'y retrouve, vais-je reculer ou alors faire le premier pas dans le vide? Ce mystérieux vide, vertige du grand tout ou du grand rien, qui appelle à une profession de foi personnelle. Sur la mélodie des passages d'un état de conscience à un autre se glisse délicatement dans ces interstices de minutes et dans ces fragments de moments, des signes extérieurs et des synchronicités. Je les entrevois et j'avance avec foi. Je suis univers. Confiance. Confiance, intuition,
durant cette période, écoutez ce qui se passe en vous. C'est là où vous aurez les clés pour vous emmener là où vous avez décidé d'aller. D'accord? Voilà mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous complétez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Merci aussi à vous de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant Capricorne. C'est toujours utile de savoir comment les autres vivent cette période, comment ils la traversent. Et puis, nous, on se retrouve à la fin du mois de mai pour les lectures mensuelles du mois de juin. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.